Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Izeron, ça se situe à l'ouest de Lyon, dans les monts du Lyonnais, et alors on n'est pas là pour faire de la rando, bien qu'il y en ait beaucoup, avec tantôt des points de vue sur la ville que dans les monts, mais aujourd'hui on va grimper, on va d'ailleurs grimper sur du gneiss, donc qui est une roche magmatique mais qui a subi plein de transformations, ce qui peut donner des allures un peu chaotiques aux blocs et voies qui peuplent la forêt. Alors le site est très charmant parce qu'il est très vert, c'est vraiment dans les bois, dans la forêt, mais ce n'est pas un site qui est majeur dans le sens où la plupart des voies sont des voies d'initiation et les blocs sont des blocs de petite taille qui sont souvent très moussus du fait du peu de passage et de répétition qu'il y a dans les blocs, mais je peux vous dire a posteriori que certains blocs valent le détour et il paraîtrait qu'il y en aurait d'autres qui ne sont pas répertoriés dans le topo, qui est d'ailleurs Escalade autour de Lyon, qui est édité par la FFME, que vous pouvez retrouver dans les diverses salles d'escalade et équipementiers d'escalade, voilà, autour de Lyon. Et donc il y aurait un autochtone qui s'amuserait à démousser des blocs dans la région, dans ce coin-là. Hâte de croiser cette personne pour qu'il me fasse découvrir un peu les blocs locaux qui peuvent valoir le détour. Pour le coup, le site n'est vraiment pas loin de nous. Depuis chez moi, il est à 25 minutes, donc ça peut valoir le coup de passer encore des petits week-ends en forêt, à péter des prises, ça peut être bien sympa. Trêve de blabla, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour à tous. Vous l'avez deviné, nouveau bloc session, mais cette fois-ci sur du bloc en extérieur. Voilà, je vous ai fait un petit peu la présentation du site en voix off, en baladant, etc., en vous présentant un petit peu la région. Là, on est sur le secteur Abo. J'ai passé un petit peu de temps à trouver un petit peu les blocs et comment était agencée la forêt. Et j'avoue que c'est pentu tout du long, donc vous êtes un peu en contrebas. Et je pense que ce sera très souvent le cas parce que ça penche la forêt. Et voilà, on va s'échauffer un petit peu là-dessus. Comment il s'appelle celui-là? La dalle carrée, exactement. Avec plusieurs lignes de grimpe. Bon, il y en a une tout à gauche, tout droit, sans l'arête, qui doit faire son 6A+. Il y a une traversée un peu étrange. Puis rejoindre la fissure, et après on remonte cette rampe, qui doit faire 6C. Et après un 6A, debout, tranquillou, qui démarre ici, je suppose. Voilà. Avec ce genre de prise un peu... Ah ouais. Bon, c'est plein de toiles d'araignée. Donc du coup, je vous emmène avec moi dans une petite session de bloc en XT. Ça me fait plaisir, il fait beau. On est lundi, c'est un peu mon jour de repos. Et puis voilà. Avant toute chose, on va s'échauffer, on va faire ça bien. Sachant que moi, j'ai pas tout le matériel dont je dispose à la maison ou dans une salle. J'ai ramené ma poutre et on va l'accrocher à un arbre. Je vais faire 2-3 suspensions. Voilà, je trouve une branche déjà. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi mon échauffement en XT quand il n'y a pas tout ce qu'il faut pour s'échauffer comme dans une salle, on va dire. Oh putain, elle passe pas non plus ma sangle. Putain, mais il n'y a pas un autre arbre. Lui, il est encore plus petit. Vraiment que je prenne une autre sangle avec. Trop petite celle-là. J'arrive pas à trouver une branche bien horizontale pour accrocher ma poutre et me suspendre. Bah c'est pas grave, hein. On va s'échauffer à l'horizontale. Hein. Je pense que celui-là, il va faire le taf. Oui, monsieur. Voilà. Et comme ça, je peux tirer dessus. Comment on s'échauffe avec sa poutre quand on a pas trop de trucs? Moi, je vais mettre déjà sur les... là, il y a quoi? Il y a 15 mm en bas. Hop. Et je vais juste un peu échauffer toutes les préhensions. Donc un peu la semi-arquée. Je tire un peu dedans volontairement, je mets en arrière histoire de mettre un peu de poids. Hop. Mettre un tout petit peu de tension, parce que là je tire pas fort. Je repose un peu les doigts. Et on va refaire la même, en tendu. Puis ensuite en arqué. Et c'est des préhensions, allez, je les tiens entre... donc là, hop, vous voyez, mes doigts ils sont en tendu. Je les tiens entre 5 et 10 secondes, juste histoire de bouger avec, etc. Mettre un peu des petites tensions, échauffer les doigts un peu dans tous les sens. Dans tous les mouvements un peu dans lesquels je peux leur mettre une charge. On met bien. Ouais, puis c'est suffisant. Ça me permet de prendre un peu la température, de voir à quel point mes doigts sont là ou pas. Je sais que j'ai une petite douleur dans l'annulaire gauche là. Mais c'est un peu étrange, c'est vraiment une douleur un peu à la palpation. En grimpant, c'est pas gênant. C'est vraiment juste en pinçant un peu le doigt par moment. Bon, je vais pas le définir. Tant que ça me gêne pas en grimpant. On continue. Hop. Donc là, mes doigts, vous les voyez, bien armés. Et en fait, moi, je sais pas vraiment arquer. Donc pour les échauffer, mon challenge, c'est de mettre les pouces le plus haut possible. Du coup, ça me force à vraiment serrer la main. Plutôt que juste arquer et mettre du poids sur le bout des doigts, j'envoie mes pouces le plus haut possible. Ça me force à remonter très haut dans la main et à fermer le plus fort possible.
Ça me fait une grosse contraction, mais ça marche. Là, on va échauffer un peu les gros muscles, les épaules. Donc je vais prendre la 25 mm et je la prends à pleine poigne, un peu comme si c'était un barre de traction. Ou... Bon, je vais la prendre comme ça. Et alors, là, objectif, main droite, pied gauche. Poup, je remonte, toucher le mousqueton là-haut. Et du coup, je fais une grande fermeture de bras. Et il y a toute la chaîne motrice de l'épaule qui vient chauffer. 4 et 5. Et alors je sais pas si vous voyez parce qu'il y a des branches dans mes genoux, mais en même temps que je fais le mouvement, et bien en fait j'ai ma jambe qui est libre, qui du coup elle monte aussi. Et je sais pas pourquoi, c'est un peu un réflexe, mais en même temps ça me fait un peu bosser le gainage. 2, 3, 4 et 5. Ok. On est pas mal. Donc là mes doigts ils sont à peu près chauds, je sens qu'il y a des petites tensions. Je vais m'étirer un petit peu le bas du corps, faire légèrement de la mobilité, et puis après je referai à peu près la même série une deuxième fois, et après je me chaufferai directement sur le caillou. Voilà. Allez, je monte la mobilité, comment je fais avec mes jambes. Bon, j'en profite, j'ai de la chance, j'ai trouvé un caillou un peu haut, et bah avec lui, du coup, je vais venir, hop, monter mon pied, et un peu comme j'avais fait dans le vlog à la maison sur mon pan, et bien j'ai mes deux pieds dans l'axe, pouf, je vais me tourner d'un côté, alors c'est un peu haut, du coup ça m'étire vite et fort. Du coup, j'ai pas besoin de tourner beaucoup pour que déjà là ça m'étire en dessous au niveau de l'ischio-jambier. Bah c'est bien, hein, ça bosse. Hein. Il y a une dizaine de secondes. Après, je mets les deux jambes à 90 degrés. Pouc. Et là, du coup, c'est vraiment plus l'adducteur qui vient s'étirer. Ça m'étire, mais doucement. Donc, je vais venir m'étirer un peu du côté de mon pied, quitte à chercher le pied. Ok. Hop, j'aime bien revenir un petit peu avec mes pieds dans l'axe. Ouf. Et du coup, on va chercher un petit peu plus long étirement. Donc ça sert à rien d'essayer de toucher son pied. Hein. Vraiment, vous voyez, juste moi, c'est ma position de bassin qui fait bouger mon buste. Mes deux mains, elles sont sur mes genoux. Ça sert à rien d'avoir le réflexe de « Ah, je touche mon pied !» Je trouve que c'est pire, limite, que de chercher à s'enrouler au niveau de la nuque et du dos. Je trouve ça moins efficace pour que ça étire en dessous de l'ischio, d'ailleurs. Petit tips. Hop, allez, changement de côté, autre jambe. Pouc. Je monte le pied. Ouh, c'est haut. Ouf. Alors ma jambe gauche elle est moins souple. Du coup, je me penche en arrière pour libérer un tout petit peu la tension qu'il peut y avoir dans mon ischio. Parce que ça tire déjà fort. Après, je suis hyper con. Hein. Je pourrais me remonter un peu plus haut. Bon, c'est bien. Hop. Allez, adducteur. Ok. Je reprends ma poutre. Je me réinstalle en bas. Je refais ça. Vous n'avez pas besoin de le voir, de toute façon vous avez compris le principe, mais je vais quand même le refaire parce que je sens que mes doigts ils sont pas encore tout à fait chauds. Et après on va tirer sur le caillou. Let's go! Et le 6C qui démarre là, qui trave, qui rejoint la rampe et qu'on finit là-haut. Et oui, je suis tout seul, j'ai qu'un crash pad, donc je fais gaffe, je sécurise tous les appuis que j'ai. De toute façon, si c'est trop sketchy, je ferai pas. Hein.
C'est marrant. C'est la première fois que je fais une sortie en XT avec mes dragos élevés. Ouf. Et ben, ah, j'ai des drôles de sensations. Je suis pas aussi serein que si j'avais mes, super théories au pied. Bon, ouais, ça va. Hein. Franchement, ils font le taf. Faut juste que je m'habitue un petit peu. Pas mal. Bon, ça chauffe. Change de caillou. Bam. Voilà notre prochain jouet, prochain caillou, il s'appelle Abominable. J'ai regardé sur le topo, la ligne que je viens de faire, le 6C, bah en fait, je crois que j'ai pas suivi la rampe et du coup j'ai pas fait le 6C. J'ai dû faire une sortie, une variante un peu 6B, un truc du style. Ça m'a paru très extrême. 6B, ça me paraît correct comme cotation. Et mais bon, la rampe toute moussue, bon, pour une autre fois. Là, on va s'attaquer à ce caillou-là. On a trouvé notre prochain bloc, c'est un 7A apparemment. Très court, mais qui a l'air velu à serrer des petites prises. On va tester ça, je vous montre juste maintenant, départ assis, et se redresser jusque là-haut. Alors, voilà, je peux déjà atteindre ce petit bac-là. Si on prend un peu de recul sur tout le bloc, voilà. C'est assez court, mais il faudra se battre parce qu'il y a des prises à serrer. Mon Dieu, elles sont pas grosses. Voilà un peu la rampe de départ. J'ai une bonne marche juste ici sur le côté. Ça, un peu en micro-règle. Ça, pareil, qui est tout petit. Et surtout, ça. Alors, certes, c'est hyper crochetant. Mais si vous regardez bien, bah voilà, je crois que ça fait, allez, 10 mm, un truc comme ça. Et depuis ça, bah, je peux me redresser pour aller chercher un méga bac qu'il y a là. Bah, après, on va se rétablir, on va faire de la magie. Hein. Allez, on met les chaussons, on essaye. J'ai pas de pied. Oh le dos. J'arrive à me mettre debout. Ah, le départ assis il est trop inconfort. Faut que je trouve quelque chose. En fait, j'aimerais bien avoir ça en pouce, ça en vertical, et après chercher ça. Bon, c'est passé au deuxième, mais c'est pas mal, je suis content. 7B, mental et technique, départ assis à gauche, caillou de droite interdit, 3 étoiles. Départ à gauche, est-ce qu'on se ferait pas une compresse avec genre ça ou ça, en étant assis sur le crash pad là? Mais j'ai pas de pied. Ah si, j'ai un pied là en dessous. Après, qu'est-ce qu'il y a comme mousse? Oh là 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 là. Putain, ça va être vénère ça. Bon, j'ai pris la brosse métallique au cas où si vraiment il y a trop de mousse, mais on va voir. Hein. Pas à gauche, pour l'instant je comprends rien. Pour l'instant je ne comprends rien. J'ai le droit à ça. Je fais ça 100%, j'ai les pieds qui touchent là. Faut que je réfléchisse. Ok, bon. Je réfléchis, je nettoie les prises et je vous reprends quand je mets un premier run. Parce que là, je vais cramer de la batterie pour rien. Hop. Ok. Bon, j'ai passé un bon coup de brosse sur beaucoup de prises parce qu'il y avait pas mal de mousse. Surtout là, un peu derrière. Bon, vous le voyez pas, hein, mais c'est la zone cachée où peut-être qu'il y a une contrepointe que je peux mettre. Mais je fais juste des mises en mouvement, un peu en tension, en me disant ça, peut-être ça, peut-être ça. Donc là, j'ai trouvé une paire de prises avec lesquelles je peux un peu jouer et je vais commencer à vraiment partir du bas et vraiment faire des vraies mises en place, pas tout le temps avec le pied sur le caillou d'à côté. Parce que ce caillou-là, là, lui, il est interdit. Donc je pose pas le pied dessus, je grimpe tout droit là-dessus. On verra ce qui se passe. Voilà, c'est parti. Hop, essuyons les pieds. Ok. Ouais, j'ai peur. J'ose tellement pas envoyer quand c'est comme ça. J'avais dit de chercher ça avant. Je suis un bouffon. Tout à l'heure, ça marchait. Mais c'est pour ça que je mettais une contrepointe. Oh là 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 là. J'ai oublié. J'ai passé tellement de temps à brosser que j'ai oublié.
Oh putain, je touche tellement le caillou d'à côté. C'est ignoble. En tout cas, le début, il marche. J'arrive à me foutre main gauche. Et là, je tourne autour de la main. Ah, il me fout une main. Il faut que je puisse renvoyer la main droite. Bon, c'est pas mal. Il se passe des choses. Là, vraiment, il y avait aucune trace de magne. De la mousse partout. Donc, il faut vraiment redécouvrir le bloc et retrouver un passage. C'est vraiment cool. Bon, quand ça t'arrive tout le temps, c'est chiant. Mais là, une fois de temps en temps, c'est marrant. C'est un process qui est drôle. Puis, t'es dehors, tu brosses, il y a des feuilles, il y a de la poussière. C'est la nature, quoi, c'est marrant. Faut que je trouve un endroit où je pose le pied. Je poserai le pied là après. Hop, on va enlever le lichen. Putain, j'ai déjà passé tellement de temps à brosser. Et encore, et encore. Ouais. Allez, et ben on reteste. Oh putain, mon pied il touche. Ah, je tape dans le caillou. Ça fait mal. Faut que j'arrive à me remettre debout. Et en vrai, c'est pas mal ça, tourner avec ça. Et ensuite, aller peut-être chercher plus haut. Et du coup, j'ai pas besoin de ce qui se passe là-bas. Il faut que j'essaye. Oh, il y a ça. Ouh. Faut que je fasse ça. Ça, en croisant. Je tourne fort autour de ce pied gauche. Putain, faut que je la brosse. Elle est dégueu. Un tout petit coup de brossonnette là. Aïe. 15h30. Ouf. Oh pétard. Et ah, putain, c'est ouf. À quel point je transpire dans celle-là. Il faut d'abord que je trouve un truc. Ouah, ça fait tellement peur de pousser fort là-dessus. Qu'est-ce que j'ai après? Ça. Ça. La mousse. J'ai tellement peur. Ok. Bonne news. Il y a une prise que j'avais pas vue qui peut marcher. Mais c'est dur, hein. Faut se mettre en complet déséquilibre et tout. C'est intéressant. Faut que j'aille chercher cette prise avant. Je suis nul. J'ai pas réfléchi. Je brosse. Je mange des biscuits. Là en plus j'ai pris les petits Björg fourrés là, tout plats là. Ils sont trop bons. Et je bois de l'eau. Et après je vous rallume. Et on sort le bloc. Ça roule? Deal? Vas-y on se fait ça. Allez Maxou. On sort les doigts du cul. On y va. Ça fait peur. Mais on est fort. C'était pas très beau le genou qui tape. Bon, je crois que j'ai le pied qui est un peu tapé sur le caillou de droite. Est-ce que j'ai vraiment envie de repasser du temps et de l'énergie à faire ça? Je pense que j'ai d'autres blocs à voir. Au pire, j'ai frôlé, donc touché le bloc. On passe à autre chose. Tant pis. Mais c'était cool, c'était marrant. Voilà. Et même en faisant des trucs un peu moins intenses comme ça, bah voilà, je peux faire des petites erreurs où je me dis vas-y, je prends pas cette prise là, je prends direct là-haut. Et ça m'embête parce que du coup j'arrive pas à me lever suffisamment sur la jambe, mais c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Allez, zou. Hop là. On s'en fait un autre.
Celui-là, il m'a tapé de l'œil. Apparemment, la ligne qui passe au milieu, c'est un 6C+, c'est pas très dur. C'est pas très dur. Pour les grands, du moins, c'est ce qui est écrit. Bon, on va essayer, mais juste, voilà, c'est un bloc avec un peu de hauteur, ça me donnait envie. Oh, c'est dégueu. Oh. Un peu peur, c'est marrant. Enfin, j'aime bien, moi. Ça passe par là. Aïe! Ah, allez, rosier. Ah, ça pique. Et solide, ça ou pas? Ouais, vite fait. On va dire que oui. Putain, c'est toujours l'aventure pour ressortir. Celui-là, il s'appelle le Tipeee FFME. Il y a des lignes en 6A+, et de l'autre côté 6A. Et je me demande si on peut pas faire, nous, une ligne un peu rigolote qui démarre de là derrière, il y a un énorme bac. Et qui reprend tout le caillou sans jamais toucher celui-là. Et de faire un réta un peu dans cette zone-là, là où c'est pas trop ghetto, et où j'ai un peu près de la prise. On va voir, on va se marrer. Mais vu que j'ai que un crash pad, faire gaffe quand même, parce que la chute elle est pas très bonne. Là il y a un gros caillou, là en dessous il y en a un aussi qui est pas beau. Est-ce que je peux pas aller chercher maintenant? Là-haut. Oh, ça c'est vénère ça. Ouh. Ah là, mon épaule, mon dos. Poup, poup, poup. Clac, 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 clac. Waouh, stylé. Mais c'est joli. Putain, la gestuelle est classe. Ouf. Oh, ça tabasse. Après, j'ai un plat là à gauche. Peut-être me servir. Là, tout seul, j'avoue que j'ai pas trop la confiance. Et là, là-bas, je peux avoir ça. C'est bizarre. On va déjà se faire la traversée de l'arête là, avec un petit réta sans toucher ce caillou là, ce sera bien. Parce que là, à l'autre côté, tout seul, un peu peur. Oh, ça sent l'idée de merde. Ouais. Ça sent l'idée de merde, je vais tomber. Bon, même si c'est un chouille dangereux que je suis tout seul avec mon crash pad, j'ai quand même envie de réessayer un peu ce move là, parce qu'il y a un gros move d'épaule qui est hyper sexy. Voilà, si c'est un peu ghetto, que la chute est pas bonne, on va se stopper là et on passera à un autre bloc. Et on verra à quel point je suis encore motivé, parce que là, il va commencer à faire un peu plus sombre, il est déjà quasiment 17 h. Et en vrai, je pense peut-être me faire même une deuxième séance, repasser par chez moi, choper un tupperware et faire une séance voilà, à bloc session à la salle où je bosse. J'ai les clés, donc j'irai m'entraîner un petit peu, et comme ça je vous emmène un peu, voilà. Mais pour l'instant, on s'occupe de ce petit move là, qui est vraiment joli, avec gros move d'épaule, bam bam, je monte un pied, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Là, il y a vraiment un back trou, ça, et là-haut. Ça c'est cool ça. Mais attendez, vous voyez rien. Changement de batterie, nouveau plan.
histoire que vous voyez un petit peu ce qui se passe là-haut. Ouais, ça va. Vous voyez à peu près ce qui se passe. Ok. Ouais, il se passe des choses. Oh, c'est trop beau comme move. J'aimerais bien avoir un truc qui me retient. Paf. Le pire, c'est que là-haut, il y a un méga bac. Hein. Et même celle-là, elle est vraiment bonne. Hein. Sauf si je prends l'arête. Hein. Si je prends l'arête à droite, c'est fini. Mais je trouve ça joli, quoi. De partir tout droit, de s'interdire l'arête. C'est vraiment chouette. Oh, les prises sont belles. Il est trop beau, ce caillou. Ah, un peu caillou derrière moi. Bon, si jamais je m'ennuie, je sais qu'il y a des prises et des jolis moves à faire. On passe à un autre bloc, ou deux, ou trois. Et après, je pense que je vais pas tarder à rentrer à ma maison. On verra. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. On se retrouve sur le premier bloc. C'est son nom, simplement. Mais c'est aussi le premier bloc sur lequel je suis tombé en arrivant. 3 lignes d'escalade, en théorie, dessus. Il y a un 6A+, un 6A et un 6C qui départ en plein milieu assis et qui rejoint la droite. Je ne sais pas si le départ en question, ça peut être là, ce serait là en plein milieu. Enfin bref, on va voir, on va jouer. Et là, ça commence un peu à s'assombrir et à faire un peu plus frais. Je commence à voir la dalle. Donc ça va être notre dernier bloc ici en XT. Donc voilà, on enfile les chaussons. On va s'inventer un peu des départs assis le plus bas possible, histoire de rallonger un peu les blocs. Parce que 6 à bloc, c'est mignon, mais moi, ça me fatigue pas trop. On va essayer de le rendre un peu plus intéressant et on va jouer. On va jouer pour la fin. Ça va être bien. Allez-y. Ça. Ouh. Just to kill in case you'll be around. 'Cause we left it there, floating in the
petite zipette. Waouh. Ouah, je me suis arraché les doigts. Ouah, oh, ça pique, hein. Là, je commence à avoir mal à la peau. Bon, c'est bientôt la fin, le caillou. Oh non, j'ai visé à côté. Ouah, les pieds zip. Ah, c'est un truc de ouf, mais par contre, ça m'arrache la peau. Les parachis en plein milieu. Ça a l'air extrême, ça. C'est énorme. Une rampe rouge là. Elle est super belle. Qu'est-ce qu'elle est dégueu. Wow. Si je tiens ça, je suis fort. Hein. Franchement, je pense qu'il y a 6 mm. Déjà, test, est-ce que je la tiens? Si je la tiens pas, il n'y a tant pis, je m'arrête là. Je lève mon cul, je sais que je force. J'ai pas la place pour tous les deux. J'arrive pas. J'arrive pas à lever mon cul. Je suis incapable de tirer là-dedans. Oh, j'ai trop mal à la peau pour faire ça aujourd'hui. Waouh. Attendez, faut que je vous montre ceci. On dit waouh, c'est une super prise. Regardez la taille de mes doigts. Du coup, bien des courses. On s'arrête là, je rempacte tout, je trace à la voiture et je cherche à manger et on va à la salle. Boum. Et recoucou. Alors, je viens de taper la route, j'ai le temps de manger un petit truc. On est directement à Bloc Session. Donc là, je suis un peu dans l'espace training où il y a toutes les poutres, etc. Ça fait une bonne heure, je pense, que entre le moment où j'ai dû m'arrêter de grimper et le moment où là maintenant. Donc en fait, on va se réchauffer. Donc j'ai refait un tout petit peu de gestuelle avec des élastiques, des grands mouvements, etc., des grandes amplitudes, histoire de faire chauffer un petit peu tout. Et bah là, on va faire 2-3 suspensions. Et puis après, je pense qu'on va faire un peu des suspensions un peu alternées, avec 2-3 exos de gainage. Et ce sera bien pour se finir la journée. Si j'ai la déterre, ce qui n'est pas actuellement le cas, mais ça va peut-être monter en se mettant en route, et bien peut-être que je mets les chaussons et du coup je fais un peu de rési mais en grimpant sur le mur. Sachant que demain, voilà, c'est jour de repos complet. Le soir, je travaille ici à la salle, donc il faut que je prépare aussi mes séances de demain pour les, enfin d'après-demain de mercredi pour les petits, etc. Donc demain, un repos total, et je m'occuperai du montage de cette vidéo-là demain matin. Enfin, voilà. Que du coup, ce soir, je peux me détruire. Allez, on est parti! Hop là. Ouais, je suis un type hyper sympa. J'ai ramené en plus mes petites lattes de chez Atis là, et je les ai mis en 6, 10 et 14, histoire de s'entraîner un tout petit peu, de faire vraiment un peu de la force à doigts, et j'ai mis ça à disposition un petit peu de la salle et des clients. Plus là, mes poids avec des petites tirettes, etc. et mon gilet lesté. Je suis vraiment un type sympa. Et je me suis dit, c'est tellement proche chez moi de la salle que bah, si je veux m'entraîner, en fait, j'ai les clés et je viendrai me faire une séance comme ça peut aller très vite. C'est pas si mal, au final, de me dire, vas-y, si je veux m'entraîner, plutôt que juste m'entraîner à la maison, je me mets dans tout le contexte, toute la situation. Je vais à la salle, je fais la démarche, je m'entraîne et du coup, je me la donne à 100%. Donc, du coup, il faut que je sois sûr et certain que la motivation, elle soit bonne avant ça, quoi. C'est un peu comme... j'avais découvert ça un peu pendant le Covid, j'arrivais pas trop à me motiver à bosser en télétravail et ma motivation, ou le truc qui me faisait dire allez ok, là je passe en mode je bosse, c'était de m'habiller propre comme si j'allais à la fac, alors que je pouvais rester en pyjama, hein, mais juste pour me dire ok, là je m'y mets pendant 2 heures, après je ferai une petite pause et tout, etc. Mais je me mets dans cette ambiance de travail là. C'est à peu près la même chose que je me suis dit pour ici, où voilà, si je veux m'entraîner et me faire une séance et que je fais la démarche d'aller faire la route, et ben je m'entraîne et je m'entraîne bien. Je continue encore de me chauffer les doigts et après on va peut-être s'amuser là-dedans. Parce que ça peut être marrant de faire juste des petits exos no foot plutôt que type poutre 7-3, ce genre de séquence. Ce sera peut-être plus fun de tirer sur les prises en no foot. Je vous installe et je joue là-dedans, c'est décidé dans ma tête. Boum. Je me suis amusé à installer des petites prises là, un peu partout autour de moi, histoire de s'amuser à tirer un peu sur les prises. Et je me sens hyper malin et je vous partage ça. Je me suis amusé à faire
des petites flèches, histoire de montrer qu'il y a une prise de l'autre côté. Donc dès qu'il y a des prises, hop, juste en dessous, il y a des petites flèches. Pouc pouc. Et peut-être plus tard, je mettrai des scotch à côté des prises, histoire de faire un peu des routines. 1, 2, 3, 4, 5, et aller les taper dans l'ordre. Et objectif, ne pas matcher. Et ça peut être marrant, quoi. Voilà. Je sais pas compter combien de mouvements j'ai fait. J'aurais dû. Je pense que 10 moves, c'est bien. Mais je me sens pas très malin. J'ai pas mis de prise à gauche et à droite. En vrai, je peux aller chercher la visseuse. J'ai rajouté 3 prises et demie. Si je peux vous montrer la tête et la taille des prises, qui sont pas incroyables, mais qui sont quand même relativement bonnes. Je me suis amusé à rajouter des petits cubes en bois. Voilà, celle-là c'est la plus back, je pense. Et sinon après, il y a un peu d'autres choses. Pareil, rien n'est incroyable. Mais c'est le but. Mais il faut pas que ce soit traumatisant. Et là, c'est cool, c'est que c'est des vieilles prises qui ont pas beaucoup de grains, donc elles abîment pas la peau. Donc je peux tirer fort et longtemps dessus, c'est bien. Allez, c'est reparti. On essaie de se refaire une boucle de au moins 20 moves. Bon, comment ça flingue! C'est mal. Allez, petit repos, on refait la même. J'ai pas compté les moves, j'ai oublié. Bon bref, on refait la même, un peu à muerté. Je suis un peu claqué quand même. J'ai envie d'entrer chez moi, manger, me poser. Oh, y a plus. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout même. Ouh, je vais m'arrêter là pour cet exo, il me flingue. Ah, je pense que c'est vraiment pas mal. On passe à la suite. Au final, on va faire au plus simple et au plus efficace et un truc qui me bande pas trop. À savoir, je vais reprendre une vieille routine que je faisais quand j'étais plus jeune, qui m'a bien permis de progresser sans de rien. Alors je pense que j'en ai plus besoin actuellement, que j'ai besoin de choses plus spécifiques. Mais vu que j'ai pas trop envie de réfléchir, parce que je suis un peu fatigué, eh bien on va remettre ça en route. À savoir, c'est une routine de 5 tractions, puis 5 pompes. Le tout enchaîné 5 fois. À chaque fois, je vais modifier l'appréhension de mes tractions, mes pompes. La première fois, je vais faire normal, donc à hauteur des épaules, aussi bien mes tractions que mes pompes. Ensuite, je vais faire main rapprochée, donc du coup pompe en diamant, puis ensuite main écartée. Ensuite, je vais le faire avec biceps, donc un bras plus autre chose. Ça marche aussi bien sur une barre de traction que sur là des poutres, des agrès un peu spécifiques escalade. Tout dépend de votre niveau, si vous avez besoin d'avoir une bonne barre bien confort, ou même de faire simplement 4 ou 3 répétitions. Je fais 3 pompes, 3 tractions. Je respire, voilà, et j'y retourne. En fait, il n'y a pas de repos entre les exercices. Je me repose de mes pompes quand je fais les tractions, et vice versa, et enfin voilà. C'est globalement ça un peu le délire et la routine. Je pense que je vais le faire avec ça, cette latte là, les 26 mm, vous les voyez, hein? Non, si, vous voyez. Bon, et je tâcherai de faire mes pompes par là-bas, comme ça vous voyez un petit peu. Ok. Par contre, je commence à avoir vraiment chaud, donc en fait, là je vais retirer au moins le t-shirt, le pantalon, je vais quand même le garder, mais ouais, j'ai mis le pantalon aujourd'hui parce que j'ai pas l'habitude encore des forêts autour de Lyon, et je connais pas s'il y a beaucoup de tiques ou pas, donc en fait dans le doute j'ai mis un pantalon plutôt qu'un short. Et bah on va voir, hein. Je vais pas repasser en short aujourd'hui. Bon, je vous pose, et après on est parti. Allez, on se dit que c'est maintenant, c'est parti. 3, 2, 1. Let's go!
Ah, ça me flingue, ça me paraissait pas aussi dur avant. Oh, c'est curieux. Quand même content de pouvoir faire la série en entier sans trop subir. Je vais en remettre une dernière à la fin, c'est bien. Mais je sens que j'ai pas travaillé l'endurance de force, la résie un peu, depuis longtemps parce que ça me coûte. Je récupère mon souffle, je bois une goutte d'eau, je vous explique la sensation que j'ai. C'est assez singulier et je pense que c'est intéressant. A tout de suite. Et rebonjour tout le monde. Alors, ouais, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis une charge d'entraînement comme ça. La sensation que j'ai eue est assez particulière, dans le sens où j'ai déjà fait ça pendant longtemps, et c'était une routine, c'est-à-dire qu'après chaque fin de séance, c'était vraiment ce que je me mettais comme charge d'entraînement. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que j'avançais dans mes répétitions, jusqu'à, ok, je gagne une répétition de plus, mais les 10, 20, 30, je sais pas, tractions ou pompes que j'ai pu faire avant, c'était une randonnée, et je connaissais l'effort à faire. Donc, du coup, j'étais pas surpris, j'étais pas trop à la rue. Sauf si voilà, j'avais un peu forcé dans ma séance et que du coup il y avait de la fatigue, mais je le sentais. Là, je me sentais prêt à forcer, mais à la différence de mes précédentes sensations, je sais pas dire quand est ma limite, parce que je pense que j'ai beaucoup de force, mais que chaque effort, chaque répétition, chaque pompe, chaque traction est un peu dur. Alors je pense que c'est parce que, un peu comme faire des tractions. Quand on sait faire des tractions, on sait faire des tractions fin, mais si on arrête d'en faire, on perd un peu ce truc-là. Et ben c'est marrant, c'est que là, je l'ai aussi perdu, alors que je passe mon temps à tracter sur des prises H24, quoi. Mais pas aussi spécifiquement et dans cette brutalité-là. À chaque fois, j'ai toujours des pieds qui posent, j'ai toujours plein de trucs. Donc ouais, c'est rigolo. Je découvre encore des sensations là maintenant d'escalade, après autant de temps. Mais c'est marrant, c'est marrant. On va conclure ce petit vlog, parce que déjà, là j'ai dû changer de batterie, tout est mort en termes de logistique, c'est compliqué. J'espère que vous avez kiffé la petite sortie en XT, sur des blocs en naturel. Moi ça m'a plu, en tout cas de vous le faire et de le partager, et comme ça vous voyez aussi moi ma mentalité. J'ai pas tant l'esprit tryhard que ça, surtout sur du bloc en XT. Autant en Quen, donc du coup de la corde, escalade sportive, voilà, appelez ça comme vous voulez. J'aime bien me la coller quand même. Ces derniers temps, pas tant en mode projet. Mais j'aimais bien sortir des Vita à la journée, ce genre de choses, c'était assez... Même au premier, et ça aurait été cool de le faire à vue, mais je me suis pas sorti les doigts du huc pour à chaque fois faire « Allez, je le sors à vue, machin ». J'étais toujours à « Ah merde, j'aurais pu le faire ». Et j'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, je suis pas un type très frustré globalement. Là, dans le bloc, vraiment beaucoup moins. C'est une activité que je kiffe aussi bien partager avec les copains. Voilà, on se motive et on fait des gros trucs, c'est cool. Et là, dans ce cas-là, moi, c'est ce que je faisais beaucoup l'année dernière en Alsace. Je prends juste mon petit crash pad, un bouquin, et en fait, je vais chill dehors. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que j'ai passé, mais par exemple, je suis arrivé avec la voiture à 13h, et je suis reparti, il était 18h, pareil à la voiture. Donc en fait, j'ai passé 5 heures dehors, à me balader, à juste des fois être un peu dans les tapis, être sur mon tel, répondre à 2-3 messages, puis le poser, flâner un peu, attendre. Enfin, la solitude, c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de bien. Et j'aime bien ces moments un tout petit peu de me dire, ok, il y a des fois, je dose. Et là, je me mets à fond dedans, blablabla, je mets un run. Et après, il se passe 40 minutes où je lis, où je ne fais quasiment rien. Et c'est mon week-end, c'est mon repos à moi. C'est le genre de truc qui me fait vraiment du bien. J'ai pas besoin de marcher, j'aime pas ça. En fait, je pense à trop de trucs quand je marche. Je préfère faire une activité qui court ou qui grimpe vraiment fort, où je broie de la fibre musculaire pour ne pas penser, entre guillemets. Quand je suis posé dans un crash pad, là, en XT, et ben, il y a le côté apaisant où je ne fais rien, je pense à tout, sauf que j'ai pas ce côté où je marche, j'avance, il faut que mes pensées marchent avec moi. Là, mes pensées, elles sont un peu au ralenti, comme moi, quand je suis assis dans le tapis. C'est un peu des fois mon mode de consommation du bloc en extérieur. Je dis au-delà de me mettre la caisse physiquement, etc. Là, j'ai rien fait de dur, hein. Je dis au maximum, j'ai fait un 7B, et voilà, c'est bien. Bon, j'en demande pas plus, quoi. Juste, j'ai tiré des fois un moment fort, il y a eu de l'intensité dans ma séance, mais sinon, le reste du temps, c'est un peu calme et plat. Et ça me va. Moi, ça me correspond. Vous voyez, il y a plein de manières de consommer l'escalade, entre guillemets, et de consommer le sport. Il y a des fois, c'est pas juste aller à la salle parce qu'il faut le faire, trouver l'intérêt de pourquoi on le fait. Et je vous incite à faire du sport, à tester plein de trucs, et je trouve que l'escalade, c'est un sport dans lequel il y a plein d'activités qui sont complémentaires les unes des autres, et dans lesquelles, en fait, on peut faire plein de choses. Donc du bloc en XT, on peut aussi bien se mettre la caisse, se tirer la bourre entre les copains, que juste prendre son tapis tout seul, se poser. Et moi, j'ai le luxe, entre guillemets, qui n'en est pas un, hein, mais mes week-ends sont décalés, donc c'est-à-dire que le lundi, moi, je suis off, et c'est le moment où il n'y a personne. C'est pas un samedi-dimanche où il y a plein de gens sur les blocs en extérieur, et donc c'est cool. Enfin, moi, je sais que c'est ces créneaux-là que je vise pour aller me faire plaisir et me poser seul dehors avec les petits oiseaux et tout ça. Et c'est très très cool. Voilà, j'espère que vous avez aimé
qu'on partage ce petit moment qui est un peu un moment d'intimité pour moi, hein, qu'on partage ça ensemble. Moi, ça me fait beaucoup de bien et puis ça m'a pas gêné de vous emmener avec moi. Si ça marche pour vous, eh ben, on se revoit la prochaine fois, aussi bien en bloc, en voix que en salle, peu importe. En tout cas, sachez que je prends beaucoup de plaisir et que récemment, on a atteint les 100 abonnés. Donc merci à vous, merci à tous de me suivre. Ça me fait plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous laisse là et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.